Aujourd'hui, la principale actualité vient de la mer Noire. La stratégie de l'Ukraine, qui consiste à cibler la logistique de la flotte fantôme russe, a déjà conduit à la mise hors service de 3 navires de guerre en succession rapide, augmentant ainsi les risques d'opérer à proximité des routes d'exportation russes. Les résultats de cette stratégie se sont révélés bien plus immédiats et dévastateurs que prévu, avec des compagnies qui retirent déjà leurs navires de la flotte fantôme russe et réévaluent la possibilité de rester en mer Noire et de continuer à faciliter le commerce illicite du pétrole russe. Le signal le plus fort est venu de Besiktas Shipping, qui a cessé toute coopération avec la Russie après qu'un de ses pétroliers a été endommagé près du Sénégal. L'entreprise a souligné qu'elle avait opéré dans le respect des sanctions officielles, même si ses navires desservaient tout de même des routes liées à la logistique de la flotte fantôme russe. Besiktas contrôle environ 15 pétroliers et chimiquiers, retirant ainsi plusieurs centaines de milliers de tonnes de capacité annuelle de transport de la rotation russe dès son retrait. C'est exactement le résultat recherché par l'Ukraine, et la rapidité avec laquelle un grand transporteur s'est retiré montre que la stratégie fonctionne bien plus tôt que ce que Kiev avait anticipé. Perdre même ce petit nombre de navires conformes et assurables pousse la Russie à utiliser des navires plus anciens et à haut risque. Avec environ la moitié des 500 pétroliers transportant du brut russe sous sanctions appartenant à des étrangers et loués, si davantage d'entreprises adoptent la même position, la Russie se verrait privée d'une grande partie de la flotte qui assure le mouvement de ses exportations. Si tous les affréteurs étrangers se retiraient, la Russie perdrait l'accès à environ la moitié de sa capacité d'exportation pétrolière par voie maritime, ce qui représenterait plus de 100 milliards de dollars de revenus annuels perdus et effacerait plus d'un quart du budget fédéral qui dépend des taxes sur le pétrole et le gaz. Cela met en lumière la faiblesse structurelle de la dépendance à la location de tonnage, car Moscou ne peut pas forcer ses navires à rester, alors que l'Ukraine peut les convaincre du contraire. L'importance de la route de la mer Noire rend ces changements encore plus lourds de conséquences, puisque des ports comme Novorossiysk et Tuapse traitaient auparavant environ un cinquième des exportations russes de brut et de produits pétroliers par voie maritime, constituant un pilier des recettes fédérales. Les revenus du pétrole et du gaz représentent encore environ un tiers du budget national et près de 15% du PIB, rendant toute perturbation durable immédiatement perceptible. Si les assureurs restreignent les voyages en mer Noire et que les armateurs jugent les risques trop élevés, l'impact devient sévère. Les volumes d'exportation chutent, la Russie devient plus dépendante de navires plus anciens au respect des normes plus douteux, et chaque retrait crée de nouveaux trous dans les plannings et une instabilité des revenus. La réaction précoce de Moscou montre à quel point elle se sent exposée, car après la destruction de seulement 2 pétroliers en mer Noire et l'endommagement d'un autre au large du Sénégal, le président Vladimir Poutine a publiquement menacé de couper l'accès de l'Ukraine à la mer si les attaques ne cessaient pas. Des commentateurs russes ont évoqué la possibilité de cibler les navires marchands se dirigeant vers les ports ukrainiens ou de déclarer certaines zones de la mer Noire dangereuses pour la navigation. En pratique, ces options sont extrêmement limitées. Les navires qui approvisionnent l'Ukraine battent pavillon de plusieurs pays et sont assurés par des compagnies occidentales qui ont déjà accepté une couverture contre les risques de guerre afin de maintenir le corridor ouvert. Toute attaque contre ce trafic risquerait une confrontation avec des États qui ont jusqu'ici évité toute implication directe, y compris la Turquie, qui contrôle les détroits dont la Russie dépend encore. Une escalade en mer renforcerait donc davantage la position de l'Ukraine que celle de la Russie. La seule alternative serait de priver l'Ukraine de toute capacité à mener des attaques navales, ce qui nécessiterait une offensive vers Odessa ou le long de la côte sud. Pourtant, les performances de la Russie sur le champ de bataille rendent cela peu plausible. Au rythme actuel de progression, les forces russes n'atteindraient pas la frontière administrative du Donetsk avant août 2027. Même avec un déploiement important de troupes, les avancées dans le Donetsk se mesurent en mètres par jour, et l'ouverture d'un nouveau front ne ferait qu'étirer davantage la logistique, exiger des franchissements de rivières contestées et recréer les vulnérabilités qui avaient permis à l'Ukraine de paralyser les lignes d'approvisionnement russes lors de la contre-offensive de Kherson. Dans les conditions actuelles, une tentative d'isoler Odessa créerait probablement plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait pour le Kremlin. Globalement, les options de la Russie se réduisent au moment même où la stratégie maritime de l'Ukraine commence à porter ses fruits. Si Moscou cible la navigation commerciale, il risque d'entraîner des États neutres dans le conflit, et s'il tente de couper l'Ukraine de la mer Noire, il s'expose à un nouvel échec militaire coûteux. Pendant ce temps, les armateurs se retirent, les assureurs durcissent leurs exigences, et le corridor de la mer Noire, qui transportait autrefois une grande partie des exportations russes, devient de plus en plus peu fiable.
Au rythme actuel, la Russie est en passe de perdre une grande partie de sa capacité d'exportation en mer Noire bien avant de pouvoir organiser une riposte efficace. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.